Chers frères et sœurs en Christ, suivez-nous sur toutes nos plateformes, Facebook, Instagram et YouTube. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toi qui m'écoutes, je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Sauveur, le ressuscité et qui revient bientôt. Par sa grâce, aujourd'hui, nous voyons un nouveau jour se lever et probablement dans un quelconque pays du monde où tu te trouves, c'est peut-être la nuit, peu importe le moment, peu importe la saison, eh bien le spirituel n'a pas de barrière, n'a pas de frontières. Je suis heureux de pouvoir m'adresser à toi encore avec un message pour toi et ce matin ou cette soirée, comme je l'ai dit précédemment, peu importe la période, le message que j'ai pour toi, je voudrais te parler de la méditation et de la compréhension. Fais un tour avec moi dans le livre de Josué. Josué au chapitre 1, le chapitre 1er du livre de Josué, à partir du verset 8 et du verset 9. J'aime introduire avec le verset 1 déjà, où il est écrit, je suis dans la version Thompson. Nous sommes bien sûr dans le phénomène de la conquête de Canaan. C'est vrai que le peuple d'Israël a fini avec le désert et tout, la traversée de la mer des roseaux, appelée communément la mer Rouge, et tout ce qu'ils ont eu comme défi, eh bien, ils sont maintenant à un pas de rentrer dans la terre promise. Sauf qu'il y a un acteur principal qui manque dans toute cette histoire. Il s'agit bien de la personne de Moïse. Mais au verset 1, il a dit quelque chose. Écoute, on dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Eh bien, l'Éternel lui donne un mandat, il lui donne une recommandation, il lui donne le bâton de direction. Et mieux encore, allons-y un tout petit peu au verset 8. Et il dit ceci, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alors, le Seigneur a pris le soin de dire à Josué, « Médite, et va dans la profondeur de la compréhension pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. » La méditation, c'est quelque chose de très profond. La méditation se définit comme une réflexion profonde sur quelque chose et sur un sujet, si tu le veux. Donc, je précise bien, méditation approfondie, réflexion approfondie. Et la compréhension se définit comme étant le sens de percevoir, le fait de percevoir le sens profond d'une chose et d'en saisir justement la réalité ou si tu veux encore la vérité cachée derrière afin de poser une action favorable. Méditer et comprendre, ce sont deux mots que je souhaiterais avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit que tu puisses mettre en application au courant de la semaine. Alors, la Bible étant notre boussole, elle nous permet justement de pouvoir nous orienter par rapport à notre vie sur terre, régir notre vie, notre existence sur terre. C'est vrai que de la Genèse à l'Apocalypse, elle annonce que la venue du Sauveur en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, ressuscité, qui revient bientôt, mais mieux encore, elle nous prépare aussi à la rencontre de notre Dieu, au retour imminent de Jésus. Mais en attendant, étant sur la terre, il nous faut avoir des conduites et des attitudes qui sont louables, qui sont dignes de véritables fils et filles de Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire? Tu ne peux pas passer cette semaine ou les jours à venir sans méditer la parole. Beaucoup de personnes lisent la Bible, beaucoup de personnes rentrent dans la présence de Dieu, ils prient, ils ne prennent pas le temps de méditer, d'aller dans les profondeurs. Ils lisent un verset, je prends un verset très simple que nous avons tous appris, je dirais Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, tu le connais, c'est la raison pour laquelle tu l'as récité avec moi. Ou encore, Psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Tu le connais, tu l'as aussi récité avec moi. Mais la question est de savoir combien de personnes ont pris le soin de méditer. Le Saint-Esprit me parle du psaume 91 qui dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Eh bien, ce sont quelques versets que j'ai pris de façon très simple pour te dire, beaucoup de personnes lisent, beaucoup de personnes répètent. Mais combien de personnes vont dans la profondeur de la méditation? C'est-à-dire, combien de personnes réfléchissent profondément sur ce que l'auteur a voulu dire et saisissent le sens que le Saint-Esprit veut accorder, parce que l'unique interprète de sa parole, c'est Dieu lui-même. Et Jésus-Christ a pris le soin de nous envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité en la personne du Saint-Esprit. J'aime dire la personne du Saint-Esprit, parce qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est une personne. Il a des émotions, il a des sentiments. On peut l'attrister. Donc, si on peut attrister une personne, on peut aussi attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit
de t'aider dans ta méditation à comprendre le sens des Écritures. Je vais prendre 3 exemples. Jésus a pris le rouleau et quand il est arrivé devant le peuple dans le temple, il a ouvert justement le rouleau. À l'époque, il n'y avait pas la Bible, bien sûr. Et avec le rouleau, il prit le rouleau du livre du prophète Isaïe. Alors il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour affranchir, ainsi de suite. Tu connais la suite, va dans les Saintes Écritures. Et ensuite, il a fermé le rouleau, il a dit, aujourd'hui, cette écriture que vous entendez vient de s'accomplir. Le peuple était dans la confusion. Et ils ont voulu s'en prendre à lui. Mais c'était dû à quoi? Ils ont beaucoup lu le livre du prophète Isaïe. Ils l'ont peut-être médité ou pas, d'ailleurs, mais ils n'ont jamais compris le sens. Je te donne l'exemple encore de l'eunuque éthiopien. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, où l'Esprit de l'Éternel a enlevé Philippe et l'a amené vers l'eunuque. L'eunuque était en train de lire aussi le livre du prophète. Et Philippe va lui dire, mais est-ce que tu comprends le sens? Il va dire à Philippe, mais si personne ne m'explique, comment comprendrais-je ce qui est dit? Alors, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, il comprend et il trouve de l'eau à côté. Il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alors Jésus va dire à ses disciples également, vous voulez comprendre les choses du ciel alors que vous ne comprenez pas les bassesses de la terre. Je veux te dire quelque chose de très important, tu sais. Fais l'effort de rentrer dans la méditation. Fais l'effort de demander au Saint-Esprit de te permettre de comprendre. Tu verras que ta vie prendra un élan incroyable. Tu verras que tu ne seras pas ce même chrétien-là qui a fait 15 ans dans une église, 10 ans, 53 ans, mais qui n'a jamais progressé. Il faut que tu avances dans ta relation avec Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Et ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit t'éclaire, qu'il illumine justement les pensées de ton cœur et que ton esprit soit renouvelé au nom de Jésus-Christ. Médite et comprends et que la main de l'Éternel soit sur toi. Demeure béni et passe une excellente semaine, une excellente soirée, peu importe, et que Dieu veille sur toi au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Amen et Amen.